Bonjour mes chers balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour ce mois de décembre 2022. Vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous n'essayez pas de faire coller absolument à votre situation et il peut y avoir des messages pour vous si balance est votre signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en balance puisque nous sommes sur un tirage relationnel. Alors on va commencer, mes chers balances, par un Light Seer Tarot et par une petite coupe pour voir un petit peu l'énergie globale de ce mois de décembre pour vous. Ok, beaucoup de mental, hein. Déjà, on a deux cartes d'épée. On a un 5 d'épée et un as d'épée. Ici, on nous parle de difficultés mentales, de problématiques, de concurrence ou de conflits. Voilà, après à vous d'adapter. Et ça vous plonge dans un bouillonnement mental, dans une grande réflexion ici. Mais ça semble vous prendre la tête ici, mes chers balances. On va regarder d'un peu plus près. Ok, on commence avec un 8 de coupe. Ensuite, on a le 6 de coupe, on a l'empereur, arcane majeur, tempérance, arcane majeur. Et pour finir, papesse, arcane majeur. On a quand même 3 arcanes majeurs dans votre tirage. Donc j'ai quand même le sentiment ici que ça va être un mois assez important pour vous émotionnellement ce mois de décembre. Déjà avec ce 8 de coupe, hein, on voit que vous essayez de tourner le dos à quelque chose. Vous avez envie d'aller vers une nouvelle ère, une nouvelle aube. Quelque chose de plus agréable, de plus lumineux. Parce qu'il y a un trop-plein ici, un trop-plein émotionnellement, là, c'est trop, il faut quitter quelque chose ici. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui quittent une relation, qui quittent alors si c'est une relation, c'est pas une relation cachée ou une relation, voilà, on sait pas trop. Non, on vous parle vraiment avec le pape ici d'une relation classique, d'une relation officielle, même d'une relation traditionnelle. Et on sent que vous, vous tournez le dos à ça ici, hein, mes chers balances, ouais. Vous tournez le dos à ça. En fait, le trop-plein, c'est parce qu'il y a du blocage. Vous vous sentez bloqué, soit dans une relation, soit par rapport à une idée d'engagement. Vous vous sentez bloqué et c'est pour ça que vous voulez tourner le dos à tout ça, parce que vous voulez sortir de ce blocage. On voit en plus avec le 6 de coupe ici que vous êtes pas mal mélancolique, hein, sur ce mois, hein. Ouais. Ouais, vous êtes mélancolique, vous n'arrivez pas à avoir la force, le pouvoir d'action ici. Vous n'arrivez pas à agir, hein, tout simplement, hein, avec ce roi de bâton, on le sent. Vous avez du mal à retrouver votre charisme, votre assurance ici, hein. Et on voit avec l'empereur, hein, arcane majeur, alors qui peut nous parler évidemment d'un bélier en face de vous, puisque là on a également un signe de feu. Mais pour moi, ça me dirait plutôt que les choses ne vont pas fondamentalement changer. Ouais. Les choses ne vont pas fondamentalement changer. Si quelqu'un vous manque, si vous vous sentez seul, délaissé, vous allez encore vous sentir, j'ai l'impression, dans ces sentiments-là. Le 5 de denier nous parle aussi de blessures à régler, encore qui sont encore présentes, blessures d'abandon et de rejet. En tous les cas, il y a un truc où on se sent seul. Après, on peut aussi vous dire que vous pouvez pas trop changer les choses, je sais pas, faire plein de sorties ou autre, parce qu'il y a des problèmes ici matériels. En tous les cas, il y a une difficulté ici, soit matérielle, soit qui a comment dirais-je, un rapport avec le manque ici, où on n'est pas bien. Il y a quand même une idée où vous n'êtes pas bien, et vous voyez cavalier de denier et l'empereur, on vous dit que ça risque de durer un peu. Mais la guérison va arriver, sur ce mois de décembre, la guérison arrive, mais tout ça, on vous dit encore que ça va prendre du temps et qu'il va y avoir un moment où vous allez peut-être devoir, vous connaissez cette phrase du chaos naissent les étoiles, devoir sombrer complètement dans ce quotidien qui est lourd, dans une forme d'apathie. Voilà, peut-être que vous allez beaucoup être nostalgique, comme on vous disait ici, par rapport à une relation passée. Ouais, pour moi, ça parle d'une relation, peut-être ce couple, hein, à qui vous tournez le dos, avec qui vous avez été, et peut-être que là, justement, vous allez vous reconnecter avec l'amour qu'il y a au fond de vous. Mais tout ça, on vous dit que ça va prendre du temps, d'autant plus avec la papesse qui nous parle de choses qui sont un peu cachées, de secrets, mais surtout d'intuition. Et pour pouvoir faire appel à votre intuition, il va falloir plonger en vous ici, hein.
on vous dit écoutez votre intuition mes chères balances et réfléchissez un peu plus à l'après. Projetez-vous un peu plus à ce que vous voulez, quelle est cette nouvelle, c'est quoi ce nouveau cycle vers lequel vous voulez aller. On vous conseille ici, hein, c'est vraiment un mois où vous allez faire un gros travail sur vous, vraiment guérir de certaines choses ici. Hein. Mais voilà, c'est quoi ce nouveau cycle vers lequel vous voulez aller. Vous quittez quelque chose, ok, mais réfléchissez, prenez le temps de la réflexion sur ce vers quoi vous voulez aller ici, mes chères balances. On va voir l'évolution de votre vie sentimentale, mes chères balances, avec l'oracle de Béline. Et on va voir ce qu'on peut vous dire ici, quels sont les messages. On commence par une petite coupe. Voyons. Nous avons la beauté et vol-perte. Vous voyez, vol-perte pour moi me renvoie un peu au 8 de bâton. Hein. On tourne le dos à quelque chose, on lâche quelque chose, on accepte de perdre quelque chose. Hein. Mais on perd quelque chose ici parce qu'on reste peut-être en surface, on reste peut-être, on va pas au fond des choses, et c'est ça qui vous fait perdre. Ouais, vous êtes dans ce sentiment de perte, hein, c'est encore comme ce 5 de denier qu'on avait, hein, ce sentiment de rejet, de perte. Mais pourtant, avec la beauté, il y a quelque chose d'assez agréable. Donc pour moi, c'est ce qui me fait parler de choses un peu superficielles ici dans votre vie, où on ne parle pas vraiment en profondeur ici, mes chères balances. On va voir d'un peu plus près. On a la nativité, vous voyez, on a cette envie de nouveaux cycles. Hein. Mais on a la sagesse qui ressort en contre, l'étoile de l'homme, l'entreprise et la destinée. Vous voyez, l'entreprise me fait penser un peu à la papesse avec le 3 de bâton, où on vous disait de réfléchir un peu, de vous projeter, de construire, d'être dans la construction. On vous dit la même chose ici. Hein. Ici, avec la nativité, on vous parle d'un renouveau. Alors, c'est ce qu'on avait déjà avant, hein, c'est ce besoin, ce désir, cette envie de renouveau. Et on voit que ça ressort comme quelque chose de positif ici. Hein. C'est quelque chose dont vous avez besoin ici. Ouais, vous voyez, c'est la même chose. Là, il y a beaucoup de balances qui ont besoin, j'ai l'impression, parce qu'en plus le message est un peu le même qu'au tarot, de quitter une situation pour aller vers un nouveau cycle. On a besoin d'un nouveau cycle. Par contre, on n'arrive pas à faire preuve de sagesse, on n'arrive pas à faire preuve de maturité et de bon raisonnement sur la situation. Ouais, on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair, donc du coup, on a beaucoup de mal à faire preuve de réflexion et de sagesse. Ici, on vous conseille l'étoile de l'homme, hein, on vous conseille d'être dans une attitude plutôt yang, plutôt active, et d'être dans l'action. N'attendez pas que les choses se passent. Hein. Ouais, et puis agissez ici sur votre émotionnel, hein, encore une fois, les blessures. Ouais, il y a des blessures à guérir, parce que pour moi, c'est là-dessus, hein, parce que dans votre vie sentimentale sur ce mois de décembre, les choses sont plutôt agréables, vont plutôt bien, mais là, ce qu'il faut travailler, c'est vraiment votre instabilité émotionnelle. Encore une fois, comme on vous disait avant, votre blessure peut-être de rejet et d'abandon. Et pour moi, une fois que vous aurez fait ça, là, vous pourrez être dans la construction, dans la projection de l'après. Et voilà, magnifique, recevoir les cadeaux de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce travail. Ouais, voyez, cadeau et bonheur, vous allez pouvoir être dans la construction. Vous allez pouvoir entrer dans un nouveau cycle. Mais avant, il y a ces émotions à travailler, hein, il y a ces émotions à travailler. Et en plus, avec la carte destinée, ici, on vous dit même que c'était une nécessité de traverser ça. C'était, vous l'avez demandé et vous savez le dépasser, mais c'était une nécessité de dépasser cette instabilité ici, cette inconstance. Pour justement vous rendre compte aussi que c'est pas toujours l'extérieur qui est problématique, et ça peut être vous et vos pensées qui vous mettent vraiment ouais, qui vous entravent en fait, hein, qui vous entravent. Ouais, voyez, vous n'arrivez pas à avoir l'abondance dans votre vie, hein, c'est pour ça que là on vous dit ok, travaillez sur votre émotionnel là et soyez dans la construction justement de ce nouveau cycle que vous voulez mettre en place, parce que c'était une étape nécessaire pour aller vers l'élévation. Donc on vous dit bien ici, hein, que c'est quelque chose de très positif qui arrive, et tout ce que vous vivez là, que vous allez vivre dans ce mois ou que vous vivez déjà depuis un moment,
c'était destiné, c'est quelque chose par lequel vous devez passer, hein. C'est vraiment, alors soit c'est un besoin de votre âme et vous l'avez choisi, mais en tout cas sachez juste que vous l'ayez choisi ou non, on ne vit pas ce qu'on n'est pas capable de vivre et de dépasser et de surmonter ici. Donc vraiment, pour moi c'est une fin d'année très positive parce que là il y a des choses qui traînent depuis un moment et là on vous demande vraiment de les affronter et d'aller à fond, voilà, d'affronter ça complètement, hein. On va voir maintenant les messages avec l'améthyste love, voir si on a les mêmes messages ou d'autres messages. Et bien évidemment, on commence par une petite coupe. Voyons mes chères balances. On a l'amitié. Et on a l'élévation. Donc encore une fois, on vous dit que tout ce que vous traversez, c'est quelque chose de nécessaire, c'est pour grandir, c'est pour évoluer. On vous parle d'évolution, on vous parle de grandir, de gravir les échelons ici. Mais pour moi, vous gravissez les échelons grâce d'une part à votre loyauté et à votre intégrité, mais d'autre part à vos amis. Ici, il y a des personnes dans votre cercle social qui sont très importantes pour vous et qui peuvent vous aider à travailler sur ces blessures. On va voir d'un peu plus près, mes chères balances. Ouais, voyez, on a le cœur qui saigne ici, hein. Donc bien évidemment, ça peut être une simple déception, comme un gros chagrin, mais voyez, on a encore le couple. Pour moi, il y a beaucoup, ça concerne beaucoup de Sagittaires qui étaient en relation, en couple, quand je dis trad, un peu officiel, etc. Et qui là, voilà, on est blessé par rapport à une relation. On est déçu par rapport à une relation. Pourtant, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, mais encore une fois, c'est le même message, on vous dit que tout ça, c'est pour grandir. Vous traversez ces épreuves, mes chères balances, pour grandir. Donc oui, c'est compliqué, c'est délicat, mais c'est positif au final, hein. C'est d'un mal, un mal pour un bien, si vous voulez. Et là, on a un signe cancer, lion, vierge. Donc si vous avez quelqu'un en face de vous qui est de ce signe, pour moi, si c'est votre autre ici, on vous dit que voilà, c'est par rapport à cette personne, à lui ou à elle, que vous allez être pas bien. Sinon, on vous dit que peut-être que vous n'êtes pas bien et que ça n'a peut-être aucun rapport avec votre couple, votre relation, mais que vous allez trouver de l'appui ici au sein de votre relation. Dans tous les cas, peu importe dans quel sens ça parle, il y a de l'élévation. Il y a de l'élévation, il y a une atmosphère beaucoup plus chaleureuse ici qui arrive, quelque chose de beaucoup plus détendu. Alors, on vous parle d'un autre signe ici, Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, soit évidemment ces signes vous parlent, sinon on vous dit que voilà, il va y avoir une élévation où vous allez rentrer dans une atmosphère beaucoup plus agréable, beaucoup plus chaleureuse, et vous allez terminer un cycle ici de froideur, un cycle qui aura été compliqué. Et on me confirme que oui, c'est bien ça le message, ça se termine mes chères balances, ça y est, ça se termine, voyez, on a la fin. C'est ça. Tout ce que vous avez traversé ce mois, ces derniers mois, ça va se terminer ici. Là, on vous parle bien sûr d'une fin de relation, hein. Alors, comme on voyait que vous vouliez partir d'une relation, ça peut nous parler de ça. Mais en tout cas, ici, vous allez être aussi pas mal dans la nostalgie, voire dans la mélancolie. Pensez beaucoup au passé, peut-être revoir quelqu'un du passé, mais pour moi, c'est plutôt dans le mental ici, hein, que vous reconvoquez le passé. Et voyez, on vous parle encore de superficialité, hein. Vous avez du mal à aller au fond des choses, à vous exprimer vraiment, à parler, mais parce que je pense que il y a les blessures, voilà, tout passe par le prisme de vos blessures ici. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on vous dit que vos blessures vont se stopper. Il va y avoir un temps d'arrêt ici dans tout ça. Un temps d'arrêt grâce à quelqu'un, j'ai l'impression. Alors, comme on vous parlait de l'amitié avant et là on vous parle de l'âme sœur, c'est pas forcément une relation sentimentale. Ça peut être un ami ici qui va vous aider. Vos amis vont peut-être être importants ici pour vous aider à sortir de cette déception et de cette douleur. Et peut-être que c'est eux qui vont se montrer loyaux et fidèles, hein. En tous les cas, ici, il y a une transformation par rapport à une relation, hein, par rapport à un amour, c'est clair qu'il y a une transformation. Mais on vous dit, encore une fois, c'est un mal pour un bien parce que le changement donne des ailes et vous allez gravir les échelons ici. Sauf que ça va passer par un temps de crise que vous vivez déjà peut-être actuellement. Ouais, vous voyez, on a une épreuve à dépasser, on a des
On vous dit en plus la foi soulève les montagnes, mais il y a quelque chose à dépasser. Il y a cette difficulté, cette complication à dépasser avant de pouvoir aller vers cette atmosphère chaleureuse. Vous allez peut-être passer par un temps d'isolement, de solitude. Peut-être que c'est en vous isolant, en étant seul avec vous-même, que vous allez retrouver cette vitalité, ce renouveau. Ici, on vous parle d'un bélier taureau gémeaux. Bon, il y a beaucoup de signes, alors moi, je me fierai pas aux signes ici. Mais pour moi, c'est plutôt dans cette idée de renouveau, en fait. Et c'est un renouveau qui va arriver, qui va être très agréable, mais qui va arriver suite à un temps d'isolement. À un temps où on aura du mal à communiquer ici. Hein. Parce qu'en plus, là, avec cette idée de fin de cycle, on lâche peut-être une dépendance affective. On lâche peut-être aussi une dépendance au malheur, hein, ici. On arrive à faire preuve de beaucoup plus de hauteur. Ouais. Et puis en plus, on vous dit, vous êtes protégé, encore une fois. C'est une épreuve que vous traversez, que vous avez peut-être demandé que l'univers vous envoie, mais parce que vous êtes capable de la dépasser. Cette fin-là, cette rupture, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il risque d'y avoir une fin par rapport aux communications. Vous allez peut-être décider de stopper une situation. Et là, on va parler de ça. Pour moi, il y a des communications autour de ça. Et pour moi, on va se rendre compte qu'on aime vraiment quelqu'un ici. Hein. Peut-être que c'est cette personne du passé. Non. J'ai pas l'impression que ce soit cette personne du passé. Pour moi, vous reconvoquez le passé. Vous repensez aux choses agréables de votre passé pour pouvoir faire des choix ici. Parce que même si vous restez en surface et que vous ne vous exprimez pas en profondeur, mes chers balances ici, dans tous les cas, ça va être un mois de transformation ça va être un mois où même si vous restez en surface, le fait de vous isoler, d'être dans la réflexion, vous allez réussir à prendre des décisions, mais ça veut dire ici être à l'écoute de vous et lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir aller vers d'autres choses. Pardon, j'ai le hockey maintenant, vers d'autres choses ici. Oh, dis donc, c'est pas possible d'avoir le hockey en même temps qu'on parle. C'est désagréable. En tout cas, mes chers balances, voilà, n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, likez. Je vous souhaite, moi, de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très très belle fin d'année avec de merveilleuses fêtes de fin d'année, en famille ou seul ou entre amis, peu importe. Faites-vous du bien, mes chers balances, parce que là, vous avez besoin de souffler un petit peu et faire un travail effectivement sur ces blessures, c'est très important, mais faut aussi prendre du temps pour se ménager. Voilà. En tout cas, je vous embrasse vraiment très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes chères balances.